Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la somme des angles d'un triangle. Un triangle, trois angles. Donc, que se passe-t-il dans notre petit triangle que j'ai tracé ici? C'est un cas particulier, hein, bien entendu. Donc, somme, ça veut dire additionner les angles, les trois angles d'un triangle. Alors, déjà, vous voyez le rose et le orange, si on les additionne, dans ce cas-là, ça fait 120 degrés. Le bleu fait 60. Et d'ores et déjà, vous pouvez commencer à calculer ce qui se passe. 120 plus 60, ça fait 180 degrés. 180 degrés, pour rappel, c'est la mesure d'un angle plat. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est toujours le cas? On peut commencer à présager l'histoire ici, grâce à ce demi-disque. Et en voici la justification, grâce à une deuxième droite verte qui est parallèle à la première ici. Ces deux droites sont parallèles. Alors, si ces deux droites sont parallèles, les deux angles orange que nous avons là sont égaux. Ça s'appelle des angles alternes internes. Vous pourrez le revoir plus tard, ou vous l'avez déjà vu. Ces deux angles aussi bleus sont égaux. Alors, que se passe-t-il? Regardez, si on les met bout à bout, comme ici, on voit que ça forme un angle plat. Un angle plat, c'est bien 180 degrés. Et donc, ça justifie géométriquement que la somme des trois angles du triangle fait 180 degrés. Donc ici, c'est une animation GeoGebra, mais vous pouvez le faire avec un triangle que vous découpez chez vous. Vous faites un triangle quelconque et vous le coupez comme ceci, en trois angles, et vous mettez des sommets, les trois sommets du triangle, ici bout à bout, sur une ligne que vous tracez, et vous verrez que ces trois angles que vous avez découpés, ils forment exactement, ils s'alignent sur votre ligne tracée, donc ils forment exactement un angle plat. Je vous invite à le faire. Alors, comme animation, j'ai juste un deuxième cas, hein, voilà. Il peut y avoir des angles obtus. Un deuxième cas où, là aussi, la somme des trois angles fait 180 degrés. 110 plus 110. Et sinon, la justification géométrique ici. Voici. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, ça va sans doute servir à calculer des angles et à voir ce qui se passe aussi dans votre cours. Vous allez voir ce qui se passe pour les triangles particuliers. Isocèle, rectangle, voire rectangle isocèle et équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Réfléchissez, on se retrouvera dans le cours. Alors sinon, ce qu'on peut voir ensemble par contre, c'est alors donc la propriété, la somme des trois angles d'un triangle 180 degrés pour une utilisation. Donc je connais deux angles et j'ai besoin de calculer le troisième. Donc attention, les angles BAC, le sommet c'est toujours la lettre du milieu. Donc il est ici. L'angle bleu s'appellera par exemple ABC ou CBA. L'angle rose ACB ou BCA. C'est le sommet. Alors on y va. Toujours indiquer la règle de démonstration mathématique, données, propriété, conclusion. On y va. Je donne les données, je sais que c'est un triangle et je connais les deux mesures, ABC et ACB comme on vient de le dire. Je cite la propriété, la somme des mesures des trois angles est toujours égale à 180 et j'écris le calcul. Donc comment je vais l'écrire? Si mes trois angles, la somme fait 180, celui qui manque va se calculer en faisant 180 moins le total des deux autres. 180 moins le total des deux autres. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Et calculer 180, j'additionne d'abord 36 plus 59, je fais 180 moins le résultat, je trouve 45. Voilà, c'est tout simple à appliquer. Allez, bon courage, à bientôt. Si j'ai aidé, cliquez sur j'aime.